si on a vraiment des conditions très importantes, on peut même avoir une destruction totale des cultures. C'est vrai que c'est une vague de chaleur assez exceptionnelle pour différentes raisons. C'est une vague de chaleur très importante, puisqu'on va battre, ou on a déjà battu un certain nombre de records sur un certain nombre de stations, donc de records absolus de température. Elle est ensuite assez exceptionnelle par le fait qu'elle est très précoce. D'habitude, c'est plutôt au mois d'août qu'on a ce genre de vague de chaleur. Et enfin, et surtout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en général, ces vagues de chaleur, elles se développent dans un endroit du globe. Et là, en fait, on a simultanément plusieurs vagues de chaleur. On en a une à la fois aux États-Unis, une en Europe et une en Asie. Et ce qui concerne l'Europe, c'est essentiellement le pourtour méditerranéen qui est touché. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes et la photosynthèse ont une température optimum qui est, alors ça dépend des espèces et des zones, mais c'est autour de 30 degrés à peu près. Et ce qui se passe, c'est que quand on dépasse cette température, la photosynthèse devient de moins en moins efficace jusqu'à finalement être quasiment réduit à zéro autour de 40 degrés. Ce qui veut dire qu'évidemment, si on n'a plus de photosynthèse, ça n'a plus non plus de productivité. Quand on reste dans des températures autour de 40 degrés, c'est un processus qui est réversible. C'est-à-dire que quand on sort de la vague de chaleur, si la température redescend, la photosynthèse se remet en place. Par contre, quand on dépasse des températures de 43, 44 degrés, alors là, on commence à avoir un phénomène qui est réversible parce que là, on a une destruction des feuilles liée à la température. Et là, évidemment, ça devient beaucoup plus critique parce que dans ce cas-là, les plantes perdent leurs feuilles. Donc, évidemment, ça veut dire que l'impact va être beaucoup plus important et en particulier, il va continuer après la vague de chaleur. Et soit les plantes vont devoir refabriquer des feuilles, donc qui leur coûter évidemment de l'énergie. Et puis même dans certains cas, elles vont mourir si vraiment il y a trop de feuilles qui sont impactées. En général, quand les plantes sont bien alimentées en eau, elles transpirent comme nous, ce qui leur permet de réguler la température. Et donc, quand elles ont suffisamment d'eau, l'évaporation de l'eau, ça consomme de l'énergie, donc ça permet à la température de baisser. Et donc, les plantes, si elles sont bien alimentées en eau, arrivent à maintenir une température qui va être 2-3 degrés au-dessus de la température de l'air, très proche de la température de l'air. Le problème, c'est que si elles sont aussi en condition de stress hydrique, c'est-à-dire qu'on n'a plus suffisamment d'eau dans le sol, elles peuvent plus transpirer. Et alors, dans ces cas-là, comme les feuilles, en plus, ce sont des objets qui sont relativement sombres, ils absorbent beaucoup de rayonnement solaire et donc ils chauffent beaucoup. Là, on peut avoir des températures qui vont être 6, voire jusqu'à 10 degrés supérieures à la température de l'air. Or, comme en général, ces périodes de forte chaleur sont aussi liées souvent à des périodes de stress hydrique, dans ces cas-là, vous voyez que la température, quand on parle de température de l'air de 42, 43 degrés, on peut avoir des feuilles qui ont des températures qui dépassent plus de 50 degrés. Et là, évidemment, c'est des températures qui sont létales pour les feuilles. Donc, c'est évidemment là le problème. En effet, tous les scénarios de projection du changement climatique, si on ne réduit pas rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, il est bien évident qu'ils prévoient tous une augmentation à la fois des périodes de sécheresse et de ces périodes de forte chaleur. Et ce qui fait que dans une vingtaine ou trentaine d'années, ce qui aujourd'hui nous paraît exceptionnel, comme ce qui se passe actuellement, deviendra la norme. Et évidemment, les phénomènes exceptionnels seront encore beaucoup plus violents que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour ce qui est de l'agriculture, en effet, il va falloir qu'elle s'adapte. Il y a plusieurs voies pour s'adapter. Il y a changer de type de culture. Un exemple, c'est qu'on a par exemple une plante qui s'appelle le sorgho, qui est une plante relativement proche du maïs, beaucoup moins consommatrice d'eau et beaucoup plus résistante aux fortes températures. Alors évidemment, elle a des rendements qui sont plus faibles que le maïs, mais de toute façon, dans les conditions, on ne pourra pas maintenir les rendements qu'on a aujourd'hui dans le maïs. Ensuite, il y a la question de l'irrigation qui est fondamentale, puisque, comme je le disais, des plantes qui sont dans des bonnes conditions hydriques parviennent à réguler leur température. Mais évidemment, la question qui se pose, c'est que dans l'avenir où on sait que non seulement on va avoir des fortes de chaleur, et ces fortes chaleurs, elles conduisent à augmenter énormément l'évaporation, donc à assécher beaucoup plus vite les sols, dans un contexte aussi où on va avoir une augmentation des périodes de sécheresse, le problème de l'accès à l'eau va devenir de plus en plus critique et on pourra pas irriguer comme on veut. Ça veut dire qu'il faudra sûrement utiliser de nouvelles méthodes d'irrigation. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, on voit des champs qui sont aspergés d'eau alors qu'il fait 35 degrés en plein midi, c'est une aberration parce qu'il y a peut-être 3/4 de l'eau qui en fait est évaporée avant même d'arriver au sol. Donc après, il faut s'inspirer de ce qui peut se faire dans des pays qui vivent dans des conditions beaucoup plus arides, comme Israël par exemple, où ils ont développé des systèmes d'irrigation goutte à goutte qui sont évidemment beaucoup plus efficaces. Et après, il y a des changements aussi de pratiques. Une des méthodes qui est étudiée actuellement, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire en fait de mélanger des arbres avec des cultures. Donc on plante des arbres et on met des cultures autour. Et le gros avantage de ça, c'est qu'en fait les arbres créent une ombre sur les plantes. Et en fait, si elles sont à l'ombre et qu'elles ne sont pas directement au soleil,
soleil, évidemment, elles vont chauffer beaucoup moins. Donc elles sont bien plus protégées de ces problèmes de très forte température. Sachant également que eux, les arbres, comme ils ont des racines qui sont beaucoup plus profondes, vont pouvoir aller chercher de l'eau beaucoup plus profond que les cultures et donc vont être capables de réguler plus facilement leur température et d'être moins impactés par ces fortes chaleurs.